Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Sœurs et frères bien-aimés, il y a quelques années, en feuilletant diverses revues dans une salle d'attente, j'étais tombé sur un mot qui m'avait un peu intrigué à l'époque, c'est le mot vintage. On y parlait de mode vintage, de culture vintage. J'ignorais à l'époque ce que c'était. Une recherche m'a permis de découvrir que le vintage, eh bien, c'est cette tendance à remettre à la mode du vieux, à remettre les choses passées au goût du jour, tendance qui veut donner une seconde vie à des choses du passé. Une culture vintage, c'est cette culture qui vise à redonner un second souffle à des objets, à des us et coutumes pour éviter que des joyaux du passé disparaissent à jamais. Eh bien, ce grand dimanche, qui est le temps pascal, n'est pas de cet ordre. Il ne s'agit pas de reniper un lointain passé, ni de sortir du tombeau de l'histoire des événements marquants, mais bien d'actualiser dans notre présent un événement de notre histoire. Comme disent les jeunes, Pâques, c'est réel. Pâques ne signifie pas célébrer du vieux à la mode du moderne. Cette fête ne s'inscrira jamais dans cette culture du vintage. Pâques, c'est l'arrivée de quelque chose de neuf, toujours inédit. Nous sommes donc des invités à sortir, comme Marie-Madeleine, comme Pierre, comme l'autre disciple, de nos cénacles, où nous nous tenons enfermés dans ces peurs qui nous ankylosent, qui nous paralysent pour pouvoir goûter véritablement ce qui nous arrive. Sortir, ce mot qui se retrouve en filigrane dans toutes les paroles du pape François, pour aller à la rencontre non pas de morts revenus à la vie, sortir non pas que nous souffrons de voyeurisme, sortir non pour voir ce que peut bien avoir l'air une personne qui revient à la vie à la manière de la foule qui était allée rencontrer Lazare, sortir pour rencontrer cette personne tellement humaine, cette personne tellement habillée de la plénitude de l'humain, cette personne créature nouvelle qui ne fut pas reconnue,
même par les siens. Jamais les évangiles ne parlent d'une seconde vie de Jésus. Depuis Pâques, ce qui est neuf, ce qui est nouveau, ce qui nous arrive à nous les humains, de toute culture, race, langue et nation, c'est que maintenant, nous sommes habillés de la splendeur de la vérité. C'est cela qu'a vu, c'est cela qu'a cru le disciple bien-aimé, c'est cela qu'a expérimenté dans son corps, dans sa chair, Marie-Madeleine, que Jésus avait sorti d'une vie si misérable en lui donnant une eau désaltérante. Elle cherchait un mort à toucher, et bien sa joie, et quelle joie ce fut d'entendre prononcer son nom et d'y reconnaître celui que son cœur aimait, celui que son cœur recherchait. Cela lui a redonné tellement du souffle, d'énergie qu'elle a couru à son tour annoncer la nouvelle « Il est vivant ». Cette nouvelle-là, sœurs et frères, ne pourra jamais s'inscrire dans la culture du vintage. Aucun mot ne peut adéquatement exprimer ce qui dépasse l'entendement humain. Aucun mot ne peut dire cet indicible-là qui est celui de Dieu. Les premiers chrétiens, pour exprimer leur foi en la résurrection, ont d'ailleurs utilisé plusieurs mots, gloire, exaltation, réveil. Il y a un théologien récent dont j'oublie le nom, pour dire la résurrection, il parle de réveillance. Ce mot a quelque chose de beau pour dire Pâques. Il nous faut signer nos vies par ce mot réveillance. Réveillance de nos lassitudes, de nos endormissements. François, le pape, nous invite à ne pas vivre notre foi en endormi. En nous, il y a un potentiel de vie qui sommeille et qui n'arrive pas à bourgeonner. En nous, il y a quelque chose d'hivernal, même si nous sommes sous les tropiques, il y a en nous quelque chose d'hivernal, disais-je, qui appelle à éclore, qui nous tient coupés de la vie. Que cette semaine pascale attise en nous le désir de la réveillance, qu'elle nous éveille à l'espérance jusqu'à nous tenir debout, à quitter nos tombeaux, à éloigner de nos vies cette maladie qui s'appelle l'acédie, forme de dépression, forme de tristesse. Il faut avoir la capacité, comme Pierre l'a fait, d'entrer dans nos tombeaux, d'entrer dans nos lieux de peur, d'entrer dans nos morts intérieures, dans ce qui a été blessé dans nos existences, dans nos lieux d'enfermement, pour y entendre une voix dire notre nom à chacun, entendre une voix nous dire que la joie de Pâques nous précède et que si nous suivons le ressuscité, eh bien nos peurs sont désormais ressuscitées, en tout cas guéries plutôt. Elles deviennent vides parce qu'elles ne serviront plus à rien pour que Dieu prenne toute la place, et bien que cette joie de Pâques nous accompagne chacun, chacune. Amen.